Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live du samedi matin. Je me présente, je m'appelle Christelle Alexandre et je suis démonstratrice dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Du coup, pendant ces lives, je vous présenterai que des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez les acquérir auprès de moi ou en passant directement par ma boutique en ligne. Et si votre commande ne dépasse pas les 200 euros, n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois et vous recevrez un petit cadeau de ma part le mois qui suit. Voilà, aujourd'hui on va faire une page de scrap avec plein de petites astuces que j'ai pas encore partagées avec vous. Alors j'espère qu'elle vous plaît. Je vous passe directement à ma table de travail pour que vous voyez ce qu'elle donne. C'est mieux avec la lumière. Voilà. Hop. Ah, bah, je vois que il manque un petit bout. Voilà, je règle un peu la caméra. Voilà, vous voyez mieux là. Donc voilà. Donc il s'agit d'une page de scrap. On va travailler le fond. Donc il vous faut une page blanche 30-30. Vous pouvez le faire sur une base, on va dire claire aussi. Hein, c'est possible de faire. Mais sur foncé, on verra pas trop. Donc voilà. Alors c'est parti. J'espère qu'elle vous plaît. Ah, elle a l'air de vous plaire en tout cas. C'est super. Bon, alors je la mets de côté cette page. Aujourd'hui, je vais travailler avec la collection qui est en fin de série, qui était vendue comme collection hôtesse dans le catalogue annuel. C'était la collection Esquisse d'un rêve, où on avait 48 feuilles de papier. Donc vous voyez, il m'en reste encore beaucoup. Donc je me suis dit, tiens, je vais travailler avec cette collection ce matin. Voilà. Donc c'est parti. Alors, du coup, pour commencer, je mets de côté. Donc on va faire ce tamponnage ici. Et pour faire ce tamponnage, on va avoir besoin de scotch double face. Non, pas du tout. De scotch repositionnable. Et on va placer 2 bandes de scotch repositionnable de chaque côté de façon à créer une bande. Alors je vous montre. Donc, moi j'avais placé ma feuille comme ça. Je me suis servi de mes lignes en bas. Hop. C'est l'avantage d'avoir un quadrillage sur son plan de travail. Voilà. Vous voyez comme ça. Et j'étais venue donc mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que j'avais mis 6 cm. Je vais vérifier. Ou j'avais mis plus. Non, j'avais mis 8. Donc, on remonte de 8 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, on met son scotch 8 carreaux au-dessus. Voilà. Si vous avez comme moi un plan avec des... Ah, merci, c'est gentil. Avec des petits carreaux, c'est plus facile. Mais en tout cas, il y a 8 cm ici d'écart. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, j'ai décidé de jouer avec ce set de tampons Sea Turtle, qui est toujours disponible et qui est normalement repris d'ailleurs, je crois, au prochain catalogue. Donc, je vais prendre la petite tortue, parce que la grosse tortue, j'avais peur que ça fasse vraiment gros. Donc, je vais prendre la petite tortue. Hop. Et je vais reprendre donc du gris granit, comme sur ma page précédente. Voilà. Et donc, je choisis un ou plusieurs tampons. D'ailleurs, je vais peut-être prendre en même temps la petite étoile de mer. Et puis, je vais peut-être faire une alternance. Ça changera. Que ce soit pas tout à fait la même page. Donc, je remets mon tampon. Voilà. Donc, je mets ma petite tortue. Et là, je fais exprès de déborder sur mon scotch. D'accord ?
Donc, et j'en mets un peu partout sur ma bande. Des tortues, des étoiles de mer. Voilà. Je vais peut-être en remettre une là. Alors, le but, c'est vraiment de remplir la bande là. En essayant que les tortues soient pas toujours à la même, dans la même position. Hop. Comme s'il y en avait plein dans la mer d'un coup et qu'elles nageaient toutes ensemble. Et en fait, c'est quand on retire le scotch qu'on dit « Waouh, c'est trop beau !» Hop. Donc là, on réfléchit pas, on fait toute la bande. Hop. Voilà. Je vais peut-être rajouter un petit bout de tortue là. Je prends un post-it. Oh. Oh, tant pis. Ce sera bien comme ça. Si je rajoute, j'ai peur que ça fasse trop chargé. Voilà, on nettoie ces tampons pour pas en mettre partout après. Voilà. Tac. Et tac. Voilà. Donc je laisse de côté mon set de tampons. Et là, je retire mes scotch. Alors délicatement, hein, pour pas arracher le papier. Normalement, ça s'enlève bien, mais on ne sait jamais. Hein. Alors, évidemment, je ne jette pas mon scotch. Je le garde précieusement. Il peut resservir. Voilà, la seule chose que je vais faire d'abord, quand même, c'est d'essuyer mon encre dessus. Parce qu'en fait, elle sèche pas dessus. Hein. C'est une encre à eau, donc elle séchera pas sur le double face. D'accord? Donc on enlève les traces de double face. D'accord? Voilà. Vous savez quoi? Je vais le coller là et il servira plus tard. Voilà. Donc, mais au moins j'ai enlevé l'encre dessus. Voilà, donc j'ai ma bande ici qui est faite. Donc ma photo de nous deux à la plage. Voilà. Alors évidemment, on peut faire une bande plus ou moins large, hein, en fonction de ce qu'on veut. Moi, j'avais décidé de faire 8 cm puisque je rajoute ici après des taches. On va faire des taches. Mais d'abord, on va couper le papier. Donc, il vous faut 2 morceaux de papier DSP. Un de 12 cm par 16 cm. C'est mon papier marron ici. Et un de 13 par 7 cm. C'est mon papier ici argenté. D'accord? Donc, on va faire ça. Et il se trouve que moi, je vais utiliser le recto et le verso de ce papier-là. Donc, je vais déjà faire le grand morceau donc de 12 par 16 cm. 12 par 16 cm. Voilà. Comme ça. Et le petit morceau qui lui fait donc 7 cm par 13. Hop.
et qui va venir derrière comme ça. D'accord? Je vais recouper ma photo parce qu'elle fait jamais 10 tout pile. Donc 10 cm par 15 cm. Voilà. Ah, ça s'est coincé. Merci. Petit bout de papier. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire donc le matage de ma photo en coupant à 10,5 un papier de matage, donc là de la couleur que vous voulez, par 15,5. Voilà. C'est joli. J'aime bien. Alors, je vais juste coller ma photo sur mes papiers. Sur mon papier de matage. Voilà. Comme ça. Ça bouge plus. Et ça a le temps de sécher en plus. Voilà. Mais c'est tout, hein. Voilà. Alors, ensuite, on va faire les tâches. Alors, pour faire les tâches, il vous faut un papier plastique. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris, voilà, un papier plastique, comme ça. Une encre. Donc là, j'ai repris le Piscine Party de la collection. J'ai repris la couleur, en fait. Voilà, je mets un petit peu d'encre en tapotant. Alors là, évidemment, vous ne voyez rien parce que cette encre est très très claire. Donc, mais il y a de l'encre, hein, je vous assure. On vient plier son papier. Et alors, on fait des taches, mais le long ici. Tac. Vous voyez? Hop, il y en a de la couleur en fait sur mon papier. On ne le voyait pas, mais voilà, tout du long. Hop. Voilà. Vous savez que je les aime, les taches. Hop. J'essuie mon plastique. Et évidemment, il peut resservir. On attend que ça sèche un petit peu. On peut aider éventuellement, hop, en venant aspirer quand il y a des grosses gouttes d'eau. Là. Ça sèche quand même relativement vite, hein. Alors, on peut mettre une couleur, on peut mettre deux couleurs. Là, c'est comme vous voulez. Moi, j'attends toujours que ça sèche entre deux couleurs quand même. Parce que un petit peu, sinon elles se confondent et j'aime moins. J'attends un petit peu que ça sèche. Est-ce que je mets une deuxième couleur? J'avais pas réfléchi avant. Je vais peut-être mettre un petit peu de Copacabana, tiens. Histoire de réveiller un peu. Alors, je remets sur mon papier plastique. Voilà, je repchite. Je refroisse mon papier. Et je remets un petit peu de couleur. Voilà. Si, quand même, ça réveille. Je suis contente d'avoir remis cette couleur après par-dessus. Voilà. Ça va sécher. Alors pareil, là il y a une grosse goutte, vous voyez. J'aspire
le surplus pour pas que ça mette trop de temps à sécher. Voilà. Je laisse ma feuille de côté le temps que ça sèche et je vous montre comment j'ai fait les feuillages ici. Donc il s'agit du set il est où là, avec les rhinocéros, rhino lady, avec les poinçons dans la peau d'un rhino, dans lequel il y a ces deux feuillages là de Monstera que j'aime beaucoup. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais elles sont de plusieurs couleurs. Alors, il y a plusieurs techniques pour pouvoir faire ça. Moi, j'ai utilisé une technique à peu près simple. Alors, je prends... Alors là, j'ai choisi du perruche de parade. Alors, je vais me prendre un petit morceau. Voilà, je ne vais pas utiliser tout quand même. Économie de papier, c'est important. Je vais prendre une couleur d'encre plus foncée. Donc là, j'ai pris du vert olive. Je viens chercher sur mon pad d'encre avec mon pinceau... comment il s'appelle déjà ce pinceau? Mes brosses à estompe, voilà. Et je viens mettre du vert olive de façon diffuse sur le papier, vous allez comprendre. Pas partout en fait. Voilà. Alors regardez, donc par exemple, je viens par ici. Je vais venir par là. Voilà, je viens foncer mon papier. Hop, mais pas partout. Et en fait, ça va créer des reflets sur nos feuillages quand on va les découper. Alors, on peut refoncer un petit peu si on veut. Voilà. Comme on peut mettre donc une autre couleur encore par-dessus, je ne sais pas, par exemple du vert jardin. Hop, là c'est du vert, donc je peux repartir sur mon vert. Hop, et je viens mettre une autre couleur encore par-dessus. Voilà, parce que les feuillages dans la nature, ils sont jamais vert, tout vert. Il y a toujours des nuances. Et là, pour le coup, pas besoin d'être un pro de la brosse à estompe. On en met un petit peu. Voilà, et mon papier, il est assez travaillé, là, je trouve. Ça suffit. Donc, je mets de côté mes couleurs. Je fais attention à mon pinceau, je le mets loin de la table. Là, je vais nettoyer mon plan de travail. Alors, un petit peu d'eau. Et je nettoie mon plan pour éviter de mettre de l'encre partout. D'accord? Là, je prends ma Big Shot. Arrive le moment où on découpe les petits feuillages. Et on les place sur notre papier qu'on vient de travailler de façon aléatoire. Hop. Et je récupère mes feuilles. Et vous voyez là, mes feuilles, elles sont pas unies. Donc j'en fais plusieurs. Je ne sais plus combien j'en ai mis sur l'autre page. Je vais regarder vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc vous en faites une douzaine. Ça va assez vite, elles sont deux. Donc 6 passages de Big Shot. Petite musique d'attente. Non, ça va aller assez vite. Je les mets de côté. Donc là, hop, on se dépêche un petit peu. Est-ce que vous faites en même temps que moi, du coup, ou vous me regardez pendant le petit déjeuner? Si vous êtes au petit déjeuner, bon petit déjeuner. Hop.
Elle veut pas. Elle a décidé qu'elle avait pas envie aujourd'hui. C'est le week-end. Hein. Ah, le petit déjeuner après. Hop. Quel citron ces feuilles. Hop. On continue. Pour ce temps-là, notre papier sèche. Hein. Voilà. Je sais pas combien j'en suis. Je refais un petit lot encore. Ah d'accord, super. Bah, bon café alors. Hop. Allez, je refais une petite tournée là. Hop. Je pense que là j'en ai assez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon bah ça doit aller. Hop. Je mets de côté. Je range tout de suite mes dies pour pas les perdre. Parce que ces petits dies on les perd vite. Hop. Voilà. Je mets de côté mon papier. Je pourrais éventuellement finir mon papier en faisant des feuillages comme ça. Je reprends ma page qui est presque sèche, mais vous voyez, on a eu le temps de les faire. Elles ne sont pas tout à fait sèches. Donc je vais les mettre comme ça. Alors la seule chose, c'est que j'ai rajouté moi en plus du brillant avec le Wick of Stella. Ah super, beau petit déjeuner Brigitte. Donc avec mon Wick of Stella qui a un stylo à paillettes, on vient mettre des paillettes partout sur notre feuillage. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir la différence entre celle-là, par exemple, et celle-là, entre les paillettes et les pas paillettes. Bon, moi, vous savez que j'aime tout ce qui brille, donc voilà, j'en mets partout. J'ai juste... Alors, vous pouvez activer un peu le stylo en faisant couler, voilà. J'attendais que ça coule un petit peu plus pour vraiment qu'il y ait des paillettes sur toute ma feuille. Donc là, je fais chacune des feuilles avec des paillettes. Ça rend plus pétillant la page. Et pendant ce temps-là, notre page, elle sèche. Voilà. Hop. C'est trop beau avec des paillettes. L'avantage, c'est que là, avec cette technique, pas besoin d'être un artiste. Hop, on passe vite fait dessus et on a des feuillages tout pailletés, tout jolis. Voilà, alors méfiez-vous par contre. En général, le pinceau, du coup, prend un peu la couleur parce que comme c'est de l'eau, il faut penser à essuyer son pinceau après. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon papier. Il est là. Je repasse un petit coup sur le... Voilà, pour enlever le vert de mon pinceau. D'accord? Donc voilà, j'ai mes feuillages tout pailletés. Tout joli. Voilà.
à sécher. Je vais reprendre mon papier. À chaque fois, je le mets à la poubelle. Je vais aider à sécher la fin. Voilà. C'est joli, j'adore. Alors, du coup, je reprends mes deux papiers et ma photo. Donc, ça va faire comme ça. Voilà, je reprends ma photo. Voilà. Alors, je peux penser à chalquer aussi. Je vais prendre le piscine party là. Là, le bord blanc me gêne, je ne sais pas pourquoi. Je pense à faire le tour de mon papier pour enlever le bord blanc. Voilà. Voilà. Ah, ça me plaît mieux. Voilà. Il ne faut pas grand chose pour me faire plaisir. Hein. Hop. Oui, ça me plaît mieux comme ça. Alors, on n'a pas fini. Hein. Donc, vous voyez les petites... hop, elles iront ici comme ça. D'accord? Alors, on a besoin également... Donc, on va peut-être coller les papiers de fond une fois qu'on les a placés comme ça nous plaît. Donc, est-ce que ça me plaît comme ça? Oui, ça me plaît comme ça. Voilà. Donc, je vais placer le petit. Voilà. Et je place la grande partie. Voilà. Par-dessus. Voilà. Et la photo qui viendra là. Mais avant de coller la photo, j'ai donc pris de la ficelle de lin. Toujours disponible au catalogue également. Voilà. Et j'ai fait plusieurs fois le tour de ma page. Alors, hop, je fais une fois déjà. Je fais un nœud. Alors, il ne faut pas trop serrer la page hein, pour pas que ça la torde. Hein. Alors, là. Voilà. Et on passe plusieurs fois. Donc, je sais plus, j'avais fait 4-5 tours comme ça autour avec la bobine. J'avais fait 4 tours. Ah voilà, j'y suis. 4. Voilà. Je coupe le surplus. Je range dans la boîte. Et je viens faire un nœud avec mes cordes. Tac. Voilà. Et ma photo vient par-dessus en fait. Comme ça. C'est sympa, non?
En fait, les ficelles, elles recentrent le regard sur la photo. Alors, soit on colle directement la photo, soit on la met en 3D, hein, de façon à ce que les cordes ne viennent pas tordre la photo. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais la mettre en 3D. Donc évidemment, comme les cordes, elles passent au milieu, voilà, je vais faire comme ça. Hop. Normalement, ça devrait suffire. Voilà. Donc j'enlève tous mes petits opercules. Alors là, pensez à avoir une poubelle parce que après, on en a partout à la maison. Hop. Vous aussi, vous retrouvez des petits opercules de mousse 3D partout. Moi, j'en ai partout. Voilà. C'est sympa, hein. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, alors, les feuillages. Alors, avant ça, j'avais fait, parce que je n'ai jamais assez de tâches, vous le savez, j'avais repris ce set de tampons là, couleur et contour, pour les taches qui sont là. Que vous voyez, elles ont vécu ces taches. Hein. J'avais repris mon gris granit pour faire quelques taches supplémentaires, pour rehausser mon fond coloré. J'en avais fait, je ne sais pas si vous voyez, mais j'en avais fait ici, là, dans les angles de mes papiers. Donc c'est là qu'on peut mettre un post-it encore pour protéger notre papier de base. Mais au moins on sait, enfin on voit mieux où est-ce qu'on fait nos tâches. Donc là je vais en faire ici. Et je remonte comme ça. Voilà. Ça réveille un peu mon fond. Donc là je fais pareil, je mets mon post-it. Hop. Voilà, je tamponne dans l'angle de mon papier. Voilà. C'est beau, j'adore. Ah oui, c'est très attachant. Ils nous aiment énormément, ces opercules. Ils se collent partout, sous les chaussettes. Et après, on en retrouve partout. Voilà. Alors, c'est là que maintenant, on peut coller donc nos petits feuillages de Monstera. Donc, je ne sais pas comment je vais les placer. Oh, c'est les vacances. Ça sent bon les vacances quand on fait comme ça. Hein. Vous voyez, hop, je place mes feuillages au fur et à mesure comme ça. Tac. Voilà. Et donc j'avais laissé tomber une feuille ici. Et j'en avais mis une autre là. Voilà. Histoire de faire une diagonale, on n'est pas obligé. Hein. J'aurais pu en mettre une ici, mettons. Ou pas du tout. Voilà, à vous de voir ce que vous aimez. Je vais les coller. Hop. Oh bah, alors, elle est toute neuve la colle. Elle est quand même tip top sec.
Voilà. Ah, bah, alors, voilà. Je vais mettre comme ça, celle-là. Hop. Est-ce que je change? C'est vrai que j'avais remis des taches là-haut, histoire que la feuille soit pas toute seule. Voilà. Hop, je vais le faire à la main. Voilà, c'est des petites taches. Et je colle mon feuillage. Voilà. Je vais juste nettoyer mon tampon. Voilà. Tac. C'est sympa, hein? Je garde mes autres feuillages, évidemment. Alors là, on va faire le texte. Alors, pour le texte, je vais prendre le texte Un goût de vacances qui, lui, est retiré du catalogue, hein, mais il est toujours disponible ce matin. D'accord? Et je vais prendre... Être avec toi, un goût de vacances. C'est bien ça, non? Alors, je reprends ma boîte à étiquettes. Est-ce que je remets la même? Oui, c'est bien celle-là. Hop. Alors, je rappelle que ma boîte à étiquettes, en fait, c'est... j'utilise les dies étiquettes qu'il y a au catalogue dans toutes les collections. Et en fait, dans mes chutes de papier blanc, parce qu'on a toujours des chutes de papier blanc quand on coupe, les matages, etc., je garde toutes les chutes et je me fais des séances de découpe de toutes ces dies pour créer cette boîte avec plein d'étiquettes. Comme ça, quand je cherche une étiquette, elle est déjà faite. J'ai pas besoin d'aller chercher dans mes collections où il y a une étiquette. Voilà, vous le savez tout. Je vais tamponner en gris granit. C'est peut-être pas assez foncé. Ouais, peut-être la faire en noir. Je vais essayer en noir, voir ce que ça donne. Je trouve qu'on ne voit pas assez. Alors, normalement, j'ai une autre étiquette. C'est comme j'en fais plein d'avance. Voilà. Hop. Vous avez 5 minutes, enfin allez, 20 minutes devant vous. Vous ne savez pas quoi faire. Vous prenez vos chutes de papier et vous vous faites un petit, une petite séance découpe là. C'est hyper pratique après. Je vous assure qu'on gagne du temps. Alors, je regarde comme ça. Ouais, je préfère en noir. Mais je ne la jette pas.
Hein, elle peut très bien resservir dans un autre projet, donc je la garde dans une boîte très précieusement. Elle peut vraiment resservir. Voilà, je range ça. Je range pas trop loin mon set de tampons parce que je vais l'utiliser encore. Donc là, je vais la mettre en 3D, mon étiquette. Hein. Donc je la mets en 3D. Voilà. Et là, elle va venir se coller sur la photo. Donc du coup, je mets un petit point de colle. Hop. Voilà. Elle est jolie cette étiquette, j'aime bien. Voilà. Et donc là, il me reste juste à faire... alors là, j'avais mis des rhinocéros hein, de la collection avec les rhinos. Hein, que j'avais envie de coloriser et de jouer avec. Et là, je me suis dit, tiens, j'avais acheté ces maillots de bain magnifiques que j'aime beaucoup, hein, vraiment. Et je m'étais dit, bah, je vais les mettre sur cette page. Voilà. Mais là, ils ne sont pas colorisés, ils vont être tamponnés directement. Donc, je vais prendre une chute de papier blanc et je vais tamponner mes maillots de bain. La seule question, c'est en quelle couleur je vais les tamponner. Qu'est-ce que ça donne en... J'ai peur qu'en gris granit ou alors en Copacabana. Bon, je vais essayer en gris granit déjà pour voir ce que ça donne. Hop. C'est joli, non? Quand même, hein. J'aime bien, c'est marrant, c'est rigolo. C'est rigolo. Bon, je ressors cette fois. Pendant mes tamponnages, je peux mettre de côté mon papier, mes feuillages aussi. Hop. J'essaye en Copacabana. On est bien d'accord qu'un maillot de bain, ça peut être de toutes les couleurs. Hein. Oh, c'est joli. Ah, pardon. C'est ma faute, j'ai mal appuyé. Ouais, en Copacabana. Je vais essayer en piscine party. Je suis quand même partie que sur du piscine party. J'ai juste mis du Copacabana pour que ça rehausse la couleur. Ah, puis alors là, les deux couleurs se sont mélangées. Ça fait un maillot de bain un peu design. C'est sympa. Il y en a d'autres, hein, je les ai pas pris, mais... Alors, en quelle couleur? Qu'est-ce que ça donne sur la page? Alors, cela il n'a pas de dies. Donc, petite séance de découpe. Bon, le motif est quand même assez simple. Voilà, on se laisse un peu de marge. Tac. Qu'est-ce que ça donne? C'est rigolo quand même. Alors, je découpe celui-là pour voir.
Tac. Qu'est-ce que ça donne avec ce vert-là? Celui-là. Tac. Je vais essayer en Tahiti. Non, le Tahiti il est trop bleu par rapport à ma page. Je voulais voir ce que ça donnait. Et en fait, si vous allez voir, c'est pas mal comme ça. C'est que j'en ai pas quand même. C'est lequel qui a fait celui-là? Regardez, c'est rigolo ces petits maillots de bain. Je les ai mis comme ça. J'aime bien comme ça. Ça me plaisait bien comme ça. Là, il y avait comme ça aussi. Il est où mon maillot de bain gris? Là. Bon, là, c'est le long moment où vous vous dites, alors pas là, là, plutôt pas là. Là, j'aime bien. Là, j'aime moins bien. Là, j'aime bien. Je vais le coller comme ça. Allez, hop. Donc, un comme ça. Et l'autre en 3D par 10. Voilà. Je vais redécouper celui-là. Hop. Là, alors je viens d'avoir une idée. Je ne sais pas si ça va marcher, mais j'ai une idée. Alors, je prends mon piscine parti. Et là, je vais découper ce maillot de bain. Ce maillot de bain 2 pièces en 2 pièces. Essayons.
Tiens, celui-là, je le détourne entièrement. Hein. Hop. Vous voyez, je vais quand même assez vite. Je voulais voir si je pouvais pas faire un truc genre comme ça. C'est rigolo. Alors j'aime bien, mais je trouve qu'il ressort pas assez. Alors, je vais peut-être le faire en gris. Eh oui, des fois on cherche. Hein. Je reprends un bout de papier. Ah, coucou! Et bah, bonnes vacances! Hop. Bon, la page, elle est finie. Hein. Là, c'est juste la déco. Vous connaissez. J'aime bien quand ça me... J'aime bien quand c'est fini parce que quand ça me plaît, quoi. Je cherche toujours... Voilà. Soit on le garde comme ça, soit on le coupe. Comme ça. C'est rigolo ce maillot de bain découpé en deux. Et si on faisait en deux, mais pas de la même couleur aussi, ça peut être rigolo. Alors, non, bon finalement, le plus clair, c'était bien. Hein. Je réessaye en copa. Vous avez 5 minutes? Allez, 5 minutes. Ça me perturbe, elle n'est pas assez claire. Je voudrais qu'elle ressorte quand même, mais pas trop. Bon, j'aurais dû préparer ça. Coucou, coucou. Oui, j'ai presque fini. Je me tâte sur la couleur du maillot de bain. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas trop envie de se mettre en maillot de bain. Mais bon, justement, faire une page comme ça donne envie de vacances. Voilà. Donc je remets le maillot de bain. Alors est-ce que là, ça me plaît mieux? J'en ai découpé des maillots de bain. Hein. Bon là, je trouve qu'on le voit mieux au moins. Est-ce que par exemple, on peut pas faire un truc comme ça? Des petites culottes qui tombent.
J'aime bien comme ça. Allez, je colle comme ça. Voilà. Ah. Quand même, le Copacabana, il fait un peu plus ressortir. La petite culotte. Voilà. Je vais rajouter mes petites libellules. Parce que je les aime bien. Elles sont belles. J'ai pas vérifié si celle-là, il y en avait encore. Tiens. Des... Parce qu'elles ne sont pas reprises au catalogue. Je mets de la colle. Ça colle très bien. Voilà, petite breloque. Je garde évidemment mon petit maillot de bain pour plus tard. Et voilà, ma page de scrap est finie. Je vous reprends. Donc voilà les deux pages. D'aujourd'hui. Je vous reprends en face. Voilà. Bon, bah, je vous remercie énormément d'avoir été avec moi ce matin. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. N'hésitez pas à partager ce live. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Demain matin, vous retrouverez tous les articles que j'ai utilisés pour réaliser ces pages sur mon blog chris-lscrap.fr. Je vous remercie encore d'avoir été avec moi. Je vous remercie pour tous les gentils commentaires que vous pouvez me faire. Ça me touche énormément. Voilà. Et puis si vous voulez passer une commande, c'est avec plaisir. Voilà. Et je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.